Regarde la personne en face de toi. Son sourire, sa politesse, sa voix douce quand elle te dit qu'elle t'admire. Maintenant demande-toi, et si rien de tout ça n'était vrai? Pas par méchanceté, par nature. Chaque humain que tu croises porte un masque. Et la plupart du temps, il ne le sait même pas lui-même. Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Ce n'est pas une vidéo sur comment détecter les menteurs. Ce n'est pas une astuce de négociateur du FBI que tu vas oublier demain. C'est une leçon sur la nature humaine elle-même, sur pourquoi les masques existent, et sur ce que tu dois faire une fois que tu as appris à voir au travers. Robert Greene a passé sa vie à étudier ça. Le pouvoir, la stratégie, les jeux invisibles que les gens jouent sans même s'en rendre compte. Reste avec moi. Voici l'erreur que presque tout le monde commet, moi y compris. On prend les apparences pour la réalité. Le sourire pour de la sincérité, le « je t'adore » pour de l'amour, la poignée de main chaleureuse pour de la loyauté. Mais sous chaque masque, il y a une créature qui veut trois choses. Elle veut croire qu'elle est bonne, elle veut croire qu'elle est intelligente, elle veut croire qu'elle contrôle sa vie, que chaque choix vient d'elle et de personne d'autre. Touche à l'une de ces trois croyances et tu ne te fais pas un ennemi. Tu t'en fais 10. Sénèque disait que la plupart des hommes ne vivent pas, ils flottent, portés par l'opinion des autres plutôt que par leur propre jugement. Le masque, c'est ça. C'est l'opinion qu'on veut donner de nous, posée par-dessus ce qu'on est vraiment. Et le problème, c'est que ce mécanisme ne s'arrête jamais. Il ne prend pas de pause le week-end. Il ne tombe pas quand les gens sont fatigués. Au travail, il prend la forme du collègue qui approuve toutes tes idées en réunion, puis qui les critique en privé auprès du patron. En famille, il prend la forme de celui qui te félicite du bout des lèvres, avec un sourire qui n'atteint jamais les yeux. En amitié, il prend la forme la plus douloureuse de toutes, celle qu'on ne voit jamais venir parce qu'on ne veut pas la voir. Et plus le temps passe sans que tu apprennes à voir clair, plus le prix à payer devient élevé. Tu places ta confiance au mauvais endroit. Tu construis des projets avec les mauvaises personnes. Tu ouvres ton cœur à quelqu'un qui n'attendait que l'occasion de s'en servir contre toi. Ce n'est pas un problème ponctuel. C'est une dette qui s'accumule année après année, relation après relation, jusqu'au jour où elle explose d'un coup et où tu te demandes comment tu as pu ne rien voir venir. Et voici le premier fait que tu dois connaître. Les chercheurs qui étudient le visage humain, notamment Paul Ekman, ont découvert quelque chose de troublant. Une vraie émotion, avant d'être masquée, traverse le visage en une fraction de seconde. Moins d'un cinquième de seconde. Trop rapide pour la plupart des gens. Mais elle passe. Toujours. Ce qu'on appelle une micro-expression. Le mépris, le dégoût, la peur. Il fuit le visage avant que la personne n'ait le temps de remettre son masque en place. Ça veut dire une chose essentielle. Personne ne peut mentir parfaitement avec son corps. Le masque a une fissure. Il suffit de savoir où regarder. Alors voici la vérité cachée. Tu ne dois pas chercher à démasquer les gens par méchanceté. Tu dois le faire par nécessité. Parce que celui qui prend les masques pour la réalité finit toujours blessé. Nietzsche disait qu'il faut devenir ce qu'on est. Mais avant de devenir ce que tu es, tu dois d'abord voir ce que les autres sont vraiment. Sinon tu bâtis ta vie sur des fondations qui n'existent pas. Épictète, lui, faisait une distinction simple. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Le masque des autres ne dépend pas de toi, mais ta capacité à le voir, oui. Et Greene va plus loin. Il dit que la plupart des gens se trahissent sans le vouloir, dans les petits détails. Un regard qui fuit, un corps qui se tourne légèrement vers la sortie pendant qu'on te parle. Une main qui se crispe une seconde de trop. Ce ne sont pas des mensonges conscients. C'est le corps qui refuse de suivre le scénario que l'esprit a écrit. Il existe 3 visages du masque. 3 façons dont les gens le portent sans jamais te le dire. Le premier visage, c'est l'ami trop pressé. Normalement, la confiance se construit lentement. On observe, on teste, on laisse le temps faire son travail. Mais certaines personnes arrivent déjà pleines d'admiration. Tu es incroyable. On doit devenir amis. Dînons ensemble demain soir. Ce n'est pas naturel. Et souvent, derrière cette précipitation, se cache une émotion que personne n'aime s'avouer, l'envie. Cette émotion a des racines anciennes. Chez les chimpanzés déjà, offrir une friandise à un individu dominant suffit à provoquer la convoitise des autres membres du groupe. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs avaient inventé des rituels entiers pour désamorcer l'envie. Celui qui recevait un cadeau devait le redistribuer aussitôt, sous peine de devenir une cible. L'envie n'a pas disparu. Elle a juste changé de costume. Aujourd'hui, elle porte un sourire et t'invite à dîner. Le deuxième visage, c'est celui qui se fait passer pour une victime perpétuelle.
Tu connais cette personne. Chaque histoire qu'elle raconte a un méchant différent. Un ex terrible, un patron injuste, un ami qui l'a trahi. Au début, tu la plains, puis tu remarques un détail. À chaque fois, elle est innocente. Et à chaque fois, quelqu'un d'autre porte la faute. Certaines personnes traversent réellement des injustices et il ne faut jamais leur retirer ça. Mais d'autres cultivent le rôle de victime parce qu'il leur donne un pouvoir, celui de ne jamais avoir à se regarder en face. Et cette énergie, une fois qu'elle entre dans ta vie, s'infiltre. Elle devient ton drame aussi. Le troisième visage, c'est le plus subtil, celui qui te complimente en excès. Trop de compliments, trop tôt, c'est rarement de l'admiration pure. Souvent, c'est une tentative de te désarmer avant de te demander quelque chose. Machiavel l'avait déjà compris il y a 5 siècles. Celui qui flatte prépare toujours un terrain, même sans le savoir consciemment. Le masque n'est presque jamais un plan calculé froidement. C'est une habitude que la personne a construite pour survivre socialement, jusqu'à ne plus la distinguer d'elle-même. Et c'est peut-être la partie la plus dure à accepter. La majorité des gens qui portent un masque ne sont pas des manipulateurs conscients, des stratèges froids qui calculent chaque sourire. Ce sont des gens ordinaires, façonnés par la peur d'être rejetés, qui ont appris très tôt que montrer leur vraie nature coûtait trop cher. Dostoïevski explorait ça dans presque tous ses romans. Il montrait des personnages qui portaient un masque de respectabilité pendant des années, jusqu'à ce qu'une pression extérieure le fasse craquer d'un coup, révélant une noirceur ou une fragilité que personne n'avait soupçonnée. Ça veut dire une chose importante. Ne cherche pas à haïr les gens qui portent des masques. Cherche seulement à ne plus être surpris quand le masque finit par tomber. Alors comment on fait, concrètement, pour ne plus se faire piéger par les masques? Premier pas, observe le corps avant d'écouter les mots. Est-ce que la personne te fait face entièrement, ou son corps regarde déjà ailleurs pendant qu'elle te parle? Le corps ne ment presque jamais. C'est la bouche qui ment. Deuxième pas, surprends les gens. Approche quelqu'un dont tu doutes sans qu'il ait le temps de préparer son visage. Pendant une fraction de seconde, avant que le masque ne se remette en place, tu verras ce qui est vraiment là. Un mépris, une gêne, ou au contraire, une joie sincère. Troisième pas, regarde qui célèbre tes victoires et qui les commente à peine. Green disait que la vraie mesure d'une relation, ce n'est pas comment quelqu'un se comporte dans tes échecs. Beaucoup savent faire semblant de compatir. C'est comment il se comporte dans ta réussite. Là, le masque tombe le plus souvent. Nietzsche avait un mot pour l'émotion inverse à l'envie. L'ami de Freud, la joie ressentie pour le bonheur d'un autre. C'est rare, c'est précieux, et c'est le signe le plus fiable qu'il n'y a pas de masque en face de toi. Et voici ce que tu dois comprendre avant de terminer cette vidéo. Apprendre à voir les masques ne doit jamais te transformer en quelqu'un de froid, de méfiant envers tout le monde, de paranoïaque qui soupçonne chaque sourire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est l'inverse. C'est de pouvoir enfin faire confiance pleinement, parce que tu as appris à distinguer ceux qui la méritent de ceux qui ne font que la porter comme un costume. Marc Aurèle notait chaque soir les visages qu'il avait croisés dans la journée, non pas pour les juger, mais pour rester lucide sur ce qui, en eux, dépendait de la vraie nature humaine et ce qui n'était qu'apparence de circonstance. Toi aussi, tu peux faire ça. Pas de façon obsessionnelle. Juste avec un peu plus d'attention que la veille. Imagine un instant une pièce vide. Toutes les personnes qui t'ont souri cette année en sont sorties. Il ne reste que celles qui, en privé, ont dit du bien de toi sans que tu ne le saches jamais. Combien reste dans cette pièce? C'est cette question qu'il faut te poser avant de faire confiance à un sourire. Le masque n'est pas ton ennemi. C'est un fait de la nature humaine, aussi vieux que l'espèce elle-même. Ta seule arme, c'est de ne plus jamais le confondre avec le visage qu'il recouvre. Abonne-toi à Motivation Plus TV. La prochaine vidéo va changer ta façon de voir la confiance.